Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Mazza et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez commencer le programme Ouma, le programme de Noël qui exceptionnellement est ouvert à tous. Je vais faire une petite présentation juste pour les gens qui ne me connaissent pas, qui débarquent dans cette vidéo-là un petit peu par hasard. Donc je m'appelle Elodie Mazza, je travaille comme médium en Suisse depuis de nombreuses années et à la base j'étais ambulancière en soins d'urgence. J'ai créé Ouma, c'est l'application de méditation dont je vous parlais au départ. Cette application, quand vous y êtes abonné à l'année, elle vous propose plusieurs programmes par mois, un programme par mois, pardon. Un programme qui se déroule du lundi au vendredi, environ 30 minutes. Il y a des vidéos qui sont préenregistrées comme celle-ci, avec des thèmes spécifiques, et il y a dans le programme un soir où je suis en live, en direct avec vous. Pour aller un peu plus loin, pour parler aussi en direct, c'est plus sympa, avec vous sur le sujet du programme en question. Et pour le mois de décembre, le thème c'est la renaissance. Et cette renaissance, c'est aussi comment amener cette magie intérieure, cette connexion au divin dans vos fêtes de Noël, mais aussi comment finalement renaître après toute cette année écoulée. C'est une façon de faire aussi un bilan, mais un bilan d'observation, de non-jugement, pour démarrer symboliquement l'année 2024 avec d'autres, pas des bonnes résolutions, mais plutôt d'autres élans, d'autres prises de conscience, un regard plus éclairé. Et c'est vraiment le but de ce programme-là. Alors évidemment, je parle de symbolisme parce que en soi, on peut commencer dès maintenant à faire un bilan intérieur et vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année. C'est pourquoi ce programme-là, il se retrouvera sur l'application. Mais cette année, pour le mois de décembre, j'ai décidé d'ouvrir ce programme à tous. Donc, les abonnés, vous allez le suivre sur le groupe Facebook qui vous est dédié spécifiquement à vous qui êtes abonnés à Ouma. Et pour ceux qui découvrez l'application, qui n'êtes pas abonnés, vous allez justement sur YouTube pouvoir suivre du 11 décembre au 15 décembre ces jours de programme avec ce sujet de la Renaissance. Il y aura le live qui se fera donc demain, le 12 du 12 à 20h. Et je me réjouis de pouvoir partager avec vous. Moi, je vous invite vraiment à faire chaque jour à la suite. C'est vraiment le but des programmes parce qu'il y a dans la guidance que je reçois pour un thème précis, c'est vraiment pas pour rien qu'on commence le lundi d'une certaine manière et puis les autres jours d'une autre manière. Donc si vous le pouvez, ce serait chouette de pouvoir le faire ainsi. Sinon, je vous invite plutôt à le faire plus tard parce que ce sera disponible en replay, ce programme-là, sur ma chaîne YouTube et sur le groupe Facebook Ouma et par la suite sur Ouma, sur l'application, pour ceux qui veulent le faire à d'autres moments de façon permanente et directement sur l'application. Pourquoi j'ai fait comme ça? Simplement parce que techniquement, c'était beaucoup plus simple pour les gens qui ne sont pas abonnés de mettre les vidéos sur YouTube plutôt que sur l'application et vous donner accès que à ce programme-là, c'était un peu compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait comme ça. Voilà. Donc comme ça, vous savez tout, un peu du pourquoi, du comment. Et donc maintenant, à vous qui me suivez, là, c'est décembre, c'est beaucoup de douceur, je trouve, dans ce mois. De la douceur qui nous amène à revenir dedans. Mais il y a des sacrés challenges, notamment au niveau de l'ombre. L'ombre, c'est les pensées négatives, tout ce qui nous sépare de l'amour, de la lumière donc. Il y a ces ombres intérieures et extérieures qui ressurgissent beaucoup pour qu'on choisisse avec ferveur et avec foi ce cheminement intérieur, cette lumière, qu'on choisisse finalement la vertu plutôt que l'ombre.
Et c'est un petit peu ça, le mois de décembre, c'est assez doux par rapport à octobre, c'était l'action. Hein. D'ailleurs, pas pour rien que j'ai appelé mon deuxième livre Humain en action, qui est sorti là récemment. Et au mois de novembre, c'était un petit peu lourd, les énergies, elles nous ont fait descendre vraiment dans la matière. Donc peut-être il y a eu aussi beaucoup plus de malades que d'habitude, ou si vous n'étiez pas malade habituellement en fin d'année, là vous l'avez peut-être été. Et puis mois de décembre, ben, il y a un petit peu cette notion de renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Et il y a également cette magie de Noël que je trouve... alors je ne suis pas fan des fêtes commerciales, je ne sais pas vous, mais par contre la magie de Noël, et on va en parler là maintenant, pour accueillir cette renaissance, la véritable symbolique de Noël et de finalement avec cette vision un peu plus, on va dire, cette vision spirituelle de Noël et pas cette vision soit commerciale ou religieuse qui sont peut-être un peu faussées par le petit moi. Donc voilà, j'ai pas le chapeau de Noël, mais on va dire que je suis la mère Noël parce que comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit lutin, enfin ma petite fée, on va dire plutôt, qui est là avec moi. Donc, et j'ai en plus le rocking chair, donc il y a un petit peu de Noël, même s'il n'y a pas la cheminée, il y a la lumière, et c'est ça qui compte. Alors, on va directement démarrer avec cette guidance dont j'ai déjà parlé dans une soirée de méditation par rapport à la magie de Noël, et après je vous propose que vous fassiez une petite méditation avec cette notion de Noël, comment vous sentez Noël, l'approche de ces fêtes-là, et d'accueillir les émotions et les pensées qui vont venir pour les transformer. Donc, il y a plusieurs années de ça, je me suis dit que si j'avais des enfants, et c'était pas forcément un projet à l'époque, comment je parlerais de Noël, parce que je me disais, mais moi j'ai pas envie de mentir à mon enfant en disant ouais alors il y a un papa Noël habillé en rouge avec des cerfs qui volent dans le ciel, qui t'amènent des cadeaux dans la cheminée. Et je me disais mais j'ai pas envie de vendre un mensonge à mon enfant. Puis en même temps je trouvais dommage parce que ça amène une petite pointe de magie, ce phénomène de légende comme le lapin de Pâques, etc. Et puis finalement, je ne sais plus à quel moment c'était, parce que ça date, mais je crois que j'écrivais cette question-là, il me semble, et ma guidance me disait, mais explique Noël de cette façon. Et le message qui a été écrit, c'était que Noël, donc on parle du Père Noël, où le Père, le divin, la vie, la source, descend dans nos cheminées, à la maison, donc dans notre canal, pour y déposer ses cadeaux. Pour déposer les cadeaux au pied du sapin, au pied de cet arbre de la connaissance, de cet arbre sacré qui porte les fruits de la connaissance, donc le sapin avec les boules, etc., la décoration. Et d'expliquer à l'enfant qu'effectivement ce Père Noël dont tout le monde parle, la symbolique qu'il y a derrière, c'est effectivement le Saint-Esprit, le divin, Dieu, la source, qui va venir dans notre canal, nous amener ses lumières, ses cadeaux, ses richesses, cette abondance d'amour, cette abondance de lumière, et qui va déposer ses cadeaux au pied de l'arbre sacré, l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, qui est un symbole en fait de la connaissance spirituelle, de l'intelligence divine qui nous habite. Et quand j'avais lu ce message à l'époque, je me suis dit ah mais génial, alors ça je me vois bien expliquer à mon enfant qu'il y a une petite partie de légende un petit peu magique, un peu une légende urbaine on va dire comme ça, sociétale. Et puis il y a ce côté vraiment sacré que j'ai envie d'amener, avec cette notion de sainteté quand même, cette notion de pureté, cette notion de spiritualité, et sans que ce soit teinté de religion. Donc ça c'est quelque chose qu'on va travailler là aujourd'hui, par rapport à la façon dont vous percevez Noël, la façon peut-être que vous ressentez Noël dans votre corps, comment ça agit en vous et autour de vous.
Et donc, c'est pas l'idée de savoir est-ce que vous aimez, oui, j'adore acheter des pulls, la déco, je fais plein de petits repas. C'est très bien, mais on va pas forcément aller dans le côté commercial de Noël et on va pas non plus aller dans le côté religieux parce qu'il n'y a pas de religion sur Uma. Et même juste dans ma façon de vivre et ma façon d'être, je parle pas en termes de religion, même si parfois j'utilise le mot Dieu. Vous mettez ce que vous voulez comme terme qui vous correspond. Et justement, l'idée c'est d'accueillir pleinement cette lumière en vous dans cette période de Noël où la notion de don, de partage, de magie, de retour à soi, elle est au summum. Parce que, soyons clairs, la plupart des gens qui ont un travail 7h, 17h avec 4 semaines de vacances par année et qui ont enfin ce moment à Noël pour se retrouver en famille, c'est le moment aussi où on se retrouve soi. Alors, il y a des gens qui s'éclatent un peu la panse et puis qui font des beuveries, c'est possible, mais il y a aussi des gens qui peuvent enfin se retrouver à l'intérieur et parce qu'ils prennent pas le temps en fait où ils ont créé une vie à 1000 à l'heure pour plein de raisons qui font qu'ils se sentent piégés et de devoir vivre cette vie avec ce rythme-là qui n'est pas un rythme organique, qui n'est pas un rythme divin. Et pour la plupart de ces gens-là, la plupart des gens que j'accompagne aussi en séance ou dans les cours, qui m'expliquent un petit peu ces vies-là, qui sont teintées d'un regard humain, mais pas d'un regard divin, c'est-à-dire là où ils sont à leur réelle juste place, dans qui ils sont réellement et dans ce qu'ils peuvent amener. Donc, il y a déjà cette notion-là dont je voulais parler, avec cette guidance et cette notion de renaissance, parce que Noël, c'est en gros cette période énergétique où on peut facilement retourner à soi. On est beaucoup plus à l'intérieur parce qu'il fait froid dehors, donc on est forcé à aller voir dedans. Et il y a cette notion aussi de partage avec la famille. Partage qui peut vraiment vous remplir, vous plaire. Et il y a d'autres personnes, c'est un peu une obligation, c'est un fardeau de devoir le faire aussi, de voir les gens. Et on en oublie la réelle magie, la réelle communion. Hein, c'est peut-être que vous vous dites ah ben cette famille ça me casse les pieds d'aller les voir ce jour-là à Noël, je fais 4 5 6 repas, j'en ai marre. Et puis sur Instagram vous postez des petits mots oui et confiance en la vie, soit bonté, amour et humilité, hein. Mais dans ces moments-là peut-être que c'est plus difficile pour vous. Donc c'est comment je peux appliquer cette spiritualité aussi dans le quotidien concrètement. Voilà un petit peu pour l'énergie en tout cas qui va porter ce programme et notamment aujourd'hui par rapport à cette notion du Père céleste qui vient déposer ses cadeaux à travers notre canal au pied de la connaissance intérieure pour qu'on puisse vraiment ressentir l'amour que l'on est, l'énergie qui est déjà en nous et qu'on n'a pas à aller chercher. Donc, je vous invite à retirer cette séparation durant cette méditation qui va suivre et j'espère que ça vous plaira. Il y aura une petite image qui va s'afficher dans quelques instants et la méditation commencera. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Je vous dis à tout à l'heure au niveau du visuel. Fermez seulement les yeux, asseyez-vous confortablement. Voilà, que vous soyez dans un espace de silence où vous ne serez pas dérangé. Un espace où vous mettez de côté votre téléphone, les appels et tout ça, vous mettez sous silence, si ce n'est pas déjà le cas. Vous êtes assis, le dos droit mais confortable. Et vous allez prendre de grandes respirations ici. J'inspire à plein poumon, je sens l'oxygène qui rentre et j'expire, de préférence par le nez, mais vous pouvez le faire par la bouche si vous le ressentez ainsi. Et j'expire, je me détends,
Je lâche prise. Je lâche les tensions. Voilà, respirez bien, posez-vous sur vos fesses confortables. Et dans cette respiration qui se fait plus naturellement, plus posément, vous allez détendre le front, décrisper la mâchoire. Relâcher les épaules, détendre les bras. À chaque respiration, je relâche le ventre, le dos, les hanches, comme une vague de relaxation qui vous traverse. À l'inspire, qui détend les jambes, et à l'expire, vous relâchez encore plus. Faites du mieux que vous pouvez aujourd'hui, mais ayez juste cette intention de respirer et de détendre le corps. S'il y a des pensées qui viennent vous embêter, c'est pas grave. Vous vous énervez pas. Vous respirez, vous revenez à ce qu'on est en train de faire, à détendre le corps. C'est très bien. Et dans cette respiration, vous allez juste observer ce qui se passe dans votre corps quand je vais vous parler et utiliser certaines phrases. Juste d'observer ce qui se passe dans votre corps. Ça peut être aussi des émotions, ça peut être plein de ressentis. Ne cherchez pas, mais vous observez ce qui se passe. Vous êtes calme à l'intérieur, détendu. Et je vous invite maintenant à observer en vous qu'est-ce qui se passe quand je vous parle de Noël. Je ne souhaite pas entendre votre opinion personnelle, mais quand vous parlez de Noël, comment votre corps y réagit? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est lourd? Pourquoi c'est lourd? Est-ce que c'est plutôt le côté obligation, le côté argent, le côté maladie, santé, etc. Vous observez juste quand je vous parle de Noël, à quoi ça fait référence pour vous.
Ok, à chaque fois que vous ressentez des tensions, s'il y en a, au niveau du corps physique, vous observez cette tension là où elle vient, là où elle est. Vous ne cherchez pas à la comprendre, à l'analyser, juste vous la regardez et vous la respirez. Vous la respirez en conscience, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est comme une petite tache noire en vous. Et à chaque respiration, à chaque inspiration, c'est comme s'il y avait de la lumière qui débordait sur cette tache. Et à l'expiration, vous laissez agir et vous vous détendez. À chaque inspire, je vais dans la tension, la douleur, s'il y a. Et à l'expire, je me détends. Pour ceux chez qui c'est joyeux, c'est magique, observez si ça continue encore ou s'il y a des petites choses cachées qui apparaissent. Et si tout va bien, si c'est joyeux, à chaque inspire, vous nourrissez de cette lumière en vous. Vous vous nourrissez de cette lumière et à l'expire, vous vous détendez. Et cette lumière qui se déploie au-dessus de votre tête, dans votre centre, à l'expire, se diffuse dans tout votre être, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Et s'il y a des tensions, je fais la même chose avec la tension jusqu'à ce qu'elle lâche. Ok, c'est très bien. Continuez. À chaque respiration, je deviens plus lumineux, plus lumineuse. À chaque respiration, je laisse agir en moi cet amour, cette lumière, cette chaleur. Et à l'expiration, je me détends. À chaque respiration, c'est comme si je deviens plus léger, plus légère, que je sens que ma tête, elle se calme, que mon corps, il s'apaise, que ma respiration, elle se pose, et que vous êtes juste là, présent. Vous allez visualiser à présent comment
vous allez vivre votre Noël. Peut-être seul, peut-être en famille, en voyage, dans votre pays d'origine, avec ou sans cadeau, avec ou sans déco. Est-ce que vous avez la main mise sur cette organisation ou pas du tout? Peu importe ce que vous êtes censé vivre, j'aimerais juste que à chaque inspiration, vous projetez véritablement le Noël que vous souhaiteriez avoir et à l'expiration, vous vous détendez. À chaque respiration, vous allez simplement décider de l'état intérieur dans lequel vous voulez vivre ce mois de décembre. Sans dramatiser, sans projeter que ça va mal se passer, sans projeter que ça doit être parfait ou magique ou que votre repas doit être nickel, juste qu'à l'intérieur de vous, vous soyez reconnaissant de cette magie, de cette symbolique, la symbolique de Noël, où l'on se rapproche du divin. On se rapproche juste au niveau humain, on fête cet événement, on célèbre la vie, l'harmonie en nous et on choisit consciemment cet état d'être, cet état d'esprit, cet état de présence. À chaque inspire, vous vous nourrissez de cette intention, de ce que vous souhaitez projeter pour votre Noël ou souhaitez vivre pour votre Noël. Et à l'expire, vous laissez diffuser cette énergie dans tout votre être. Voilà, et gentiment, vous allez respirer un peu plus fort, reprendre conscience de votre assise, reprendre conscience de là où vous êtes. Et vous allez revenir à vous gentiment en bougeant d'abord les mains, les pieds. Gardez les yeux fermés. Reprenez conscience, respirez plus fort, étirez tout le corps et quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Voilà, alors ceci était un avant-goût
de tout ce qui va se passer durant ce programme. On est venu juste déconstruire peut-être les crispations qui sont liées à Noël chez vous et donc qui sont peut-être liées aussi à une forme de blocage qui vous empêche de vivre vraiment votre communion avec la vie parce que Noël a des répercussions chez vous d'une certaine façon. On est venu embellir pour ceux qui reconnaissent cette communion et qui ont du plaisir à vivre ces fêtes avec conscience. On est venu embellir, nourrir ce côté-là et vraiment de lâcher ces petites tensions pour accueillir ce qu'on va faire demain et les jours suivants durant ce programme. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à demain soir à 20h sur YouTube et sur le groupe Facebook. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous.